Chaque nuit, sans que nous le décidions vraiment, l'esprit s'ouvre à un autre monde. Un monde fait d'images étranges, de scènes familières, de peur, de désirs, parfois si réels qu'au réveil, on se pose cette question. Était-ce seulement un rêve? Depuis toujours, les rêves interrogent l'humanité. Sont-ils de simples illusions de la nuit ou des vérités intérieures? Les philosophes s'y sont confrontés. Descartes doutait de la frontière entre le rêve et la réalité. Freud y voyait une voie royale vers l'inconscient. Alors, que nous disent Freud dans nos rêves? Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Ce soir, pour parler de ce sujet, nous avons à nos côtés un enseignant de philosophie, Monsieur Moussa Yambego. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bon, je vous en prie. Alors, on va d'abord essayer de comprendre le sujet. Que dit la philosophie sur les rêves? Déjà, quand on parle de philosophie, ce n'est pas une science sectaire. Donc, généralement, on répond plus avec une vision holistique, c'est-à-dire beaucoup qui prend en compte beaucoup plus une généralité. Donc, je me permets quand même d'aller d'abord, pour faire simple, c'est une image mentale que nous vivons pendant le sommeil. D'accord? Et dans un monde philosophique, quand on parle dans un contexte, c'est un espace intermédiaire. Quand je parle d'intermédiaire, on n'est pas totalement inerte, on n'est pas totalement inconscient, on n'est pas totalement conscient. D'accord? Donc c'est un espace intermédiaire qui n'est pas assez chaotique, mais dont la conscience n'a pas tout le contrôle. D'accord? Donc pendant cette image mentale qu'on reçoit, il y a la vision qui vient, il y a des peurs, il y a des émotions qui se font ressentir, il y a des images qui nous viennent en tête, et tout ce temps est vécu alors que le corps physique, lui, ne bouge pas. D'accord. Alors je dirais que tout le monde fait des rêves, mais pourquoi est-ce que nous rêvons? Nous rêvons pour plusieurs raisons. D'accord? C'est vrai que le rêve a plus de sens depuis l'Antiquité, mais on rêve pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le fait que le rêve est un prolongement de ce que nous vivons. On rêve parce que le rêve nous permet de ressentir, par exemple, pendant que le corps ne vit pas, les émotions qu'on a vécues dans la journée, qu'on n'a pas pu digérer. Et le rêve également aussi nous permet de régulariser certaines émotions qui n'ont pas réussi à être digérées. Et même quand on parle dans le sens de Freud, c'est un moyen pour nous de réaliser ce que la société nous interdit de faire dans le monde réel. D'accord? Donc il y a énormément de raisons qui nous font rêver. Voilà. D'accord, mais est-ce que l'être humain est apte à gérer ses rêves? Par exemple, quelqu'un qui rêve, qui se réveille un temps et qui se recouche et qui arrive à poursuivre son rêve là où il s'était arrêté. Le rêve n'est pas forcément une continuité. Voilà. Généralement, le rêve est fait souvent d'un enchaînement, d'un processus qui n'est pas forcément rationnel. Vous allez voir, lorsque vous rêvez, vous vous rendez compte que vous vous trouvez ici aujourd'hui, peut-être en Australie. En quelques secondes, c'est en France et tout ça. Donc, la continuité n'est pas toujours présente dans le rêve. Mais oui, vous pouvez rêver pendant que vous dormiez et vous vous réveillez. Ensuite, dans le sommeil suivant, vous vous rêvez toujours. Mais vous allez voir qu'il y a une différence dans cette manière-là. D'accord? La continuité peut être, mais pas les mêmes images qui vont apparaître. Et en ce moment, peut-être c'est dans l'interprétation que vous allez dire qu'il y a une continuité. D'accord, mais toujours dans le cadre de la compréhension des rêves, de quoi sont faits nos rêves? Bon, comme je l'ai dit tantôt, nos rêves sont faits de nos peurs, c'est-à-dire de nos émotions, de nos vécus, des images surtout qui nous ont marqués, des choses fortes qu'on a vécues au cours de la journée, au cours de notre vie, d'accord? Et de nos croyances.
Et là également, c'est très important parce que dans nos rêves, nous allons voir que la plupart des choses qui apparaissent, ce sont des choses qui ont un lien avec nos émotions, avec nos croyances, avec notre manière de lire le monde. Donc c'est notre espace vécu intérieurement qui constitue les images qui vont s'apparaître lors de nos rêves. D'accord, vous avez dit que nos rêves, bon, sont en lien avec nos croyances, nos émotions et tout. Mais pourquoi, dans certains rêves, par exemple, peut-être on voit des visages qui ne nous sont pas familiers, des étrangers. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Peut-être on voit des gens qu'on n'a jamais rencontrés dedans. Mais quand je parle de trucs, de nos vécus, je parle beaucoup dans le sens de Carl Jung, parce qu'il y a des archétypes, il y a des choses universelles. D'accord? Donc, lors du rêve, vous allez voir un humain. Vous allez voir un humain avec quatre pattes et tout ça. C'est une réconciliation de quelque chose de l'humain, c'est-à-dire une différenciation qu'on a mis ensemble. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément que vous allez voir le visage de quelqu'un que vous connaissez, mais vous allez voir des choses que consciemment vous pouvez imaginer. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal que lors d'un rêve, vous puissiez voir des personnes que vous n'avez pas toujours la conscience, des personnes que vous ne connaissez pas. Et c'est ça aussi la particularité du rêve, parce qu'un rêve, ce n'est pas forcément pour traduire réellement ce qu'on a vécu, c'est aussi un langage. Je dirais qu'il y a peut-être deux catégories de rêves. Il y a des rêves réalistes et des rêves illogiques, totalement bizarres. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Les rêves, généralement, quand on veut différencier ces rêves-là, on parle souvent de rêves et de cauchemars. Là. Et un cauchemar, sa particularité, c'est lorsque, pendant le rêve, vous ressentez des émotions fortes. Et généralement, c'est la peur, il y a le stress, il y a l'angoisse. D'accord? Et ça, c'est des cauchemars. Et généralement, dans le monde moderne, on voit ça comme le fait que vous n'avez pas réussi à digérer un événement de votre vie. Peut-être une détresse, peut-être un décès, peut-être la perte d'un être cher, peut-être au cours de la journée ou bien de la semaine, on vous a fait quelque chose, en bien ou en mal, que votre conscience n'a pas réussi à digérer. Donc, le meilleur moyen pour lui de ne pas se saturer, c'est de faire ressortir ça pendant le rêve, l'histoire de parvenir à digérer ce que vous n'avez pas réussi à digérer. Et ça, généralement, c'est des cauchemars et tout ça. Et l'autre rêve, c'est aussi ce qu'on peut souvent parler dans le langage de vision, ça c'est un rêve à proprement dit, dans le sens où c'est sujet à interprétation. D'accord? Même au plan philosophique, les rêves, souvent, on peut les interpréter. On peut donner du sens à chaque rêve. Et Freud disait que le rêve est la voie royale vers l'inconscient. Est-ce que cela veut dire que nos rêves révèlent des choses que nous n'osons pas reconnaître quand nous sommes éveillés? Ça, à la vue de Freud, c'est beaucoup plus ça. D'accord? Parce que le rêve nous permet de réaliser ce que la police de la société nous empêche de réaliser. Et dans ce sens-là, il a beaucoup plus une vision sexuelle des rêves. Et vous allez voir dans son livre de l'interprétation des rêves, qui est beaucoup connu, il a une interprétation dans le sens que ce qui est beaucoup ce qu'on peut assimiler avec une taille est un peu en lien avec le sexe de l'homme. Ce qu'on peut assimiler à une forme est un peu assimilé au sexe de la femme. Donc il parle surtout de cette façon. Et généralement, il dit que dans le rêve, c'est ce que nous ne pouvons pas réaliser dans la réalité, et c'est ça qui vient sous forme masquée. Et on arrive à réaliser ça dans nos rêves. Et c'est une manière pour l'inconscient de vivre, de nous montrer que lui, il vit en nous. D'accord? Et c'est comme ça aussi. Voilà. À la manière de Freud, on peut comprendre ça dans ce sens-là. Au regard de tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut faire confiance à nos rêves, à ce que nos rêves disent?
pas au sens littéral. Voilà, pas au sens littéral, parce que nos rêves traduisent toujours des choses, d'accord? Des choses qui peut-être c'est pour nous alerter que notre manière de vivre a une direction, d'accord? C'est beaucoup dans ce sens, mais dans l'interprétation des rêves, ce que nous vivons, notre expérience n'est pas une fidélité à la réalité. Donc, on ne peut pas suivre nos rêves parce qu'on voit à la lettre. Et beaucoup de personnes se trompent énormément. Je vous raconte une petite histoire. Il y a une amie avec qui j'échangeais, elle m'a dit qu'elle a arrêté de causer avec telle personne parce qu'elle a vu dans le rêve que telle personne voulait l'assassiner. Bon, on se rend compte que, alors que le rêve n'est pas forcément, c'est pas l'image qui se présente qui est ça, qui est en ça une réalité. Le rêve traduit même souvent nos peurs plus que la réalité. Et ça traduit également nos émotions de ce qu'on se dit de la personne plus que ce que la personne est en elle-même. Vous avez dit que les rêves aussi sont des messages. Peut-être que c'est un message, c'est une vision. Mais quand je parle de message, ça ne veut pas dire que c'est une révélation. C'est un message aussi de ce qu'on est nous-mêmes. Mais les rêves ne peuvent pas être des révélations. Pas dans le sens que tout ce que nous vivons est une révélation. D'accord? Voilà. Il faut vraiment faire attention parce que quand on est dans la croyance, on a la tendance à penser que les rêves ont forcément un sens vital. Et quand on est dans le matérialisme de la modernité, on s'est dit que le rêve n'a vraiment pas de sens, c'est juste des trucs qu'on vit, c'est tout. D'accord? Il faut vraiment prendre tout avec la critique. Et il y a bien un phénomène concernant le rêve que j'aimerais éclaircir. Je constate, je peux dire aussi à travers un sondage de quelques personnes, que souvent, peut-être, tu dors et un temps dans ton rêve, tu veux te soulager. Et si tu ne te réveilles pas à temps, dès que tu te réveilles, tu te rends compte que c'est déjà fait. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Mais C'est le cerveau, je ne sais pas, c'est une vision, ou bien c'est quoi? parce que vous voyez, pendant qu'on rêve, le cerveau peut être en deux états. Il peut être un peu éveillé, tout comme il peut être vraiment moins éveillé. D'accord? Donc vous allez voir que quand on rêve, il y a souvent des choses qui se passent du fait que pendant le rêve, on a l'impression qu'on va aux toilettes uriner, alors que sur le champ également, il y a le truc, on est en train d'uriner en fait. Et c'est même également, il y a des personnes également aussi, pendant le rêve, ils sont en train de sourire. Et dans la réalité, également aussi, ils sont en train de sourire. C'est pour montrer en fait que, c'est vrai que pendant le rêve, le corps ne bouge pas. Mais parfois, le corps est utilisé. D'accord? Donc quand le corps a quelquefois une implication, le corps est utilisé pendant le rêve. D'accord? L'émotion peut être tellement forte et réaliste que lorsque le corps n'a pas des obstacles, il suit. D'accord? Il suit. Donc vous allez voir que lorsque pendant votre sommeil, vous avez envie d'uriner et que vous ne partez pas aux toilettes, l'urine est là coincée. Et que on se rend compte que le cerveau est suffoqué. D'accord? Et on se rend compte que c'est coincé. Maintenant, vous ne vous levez pas. D'accord? Vous allez voir que, et comme il faut digérer ça, pour avoir de l'espace mental, le rêve va venir sous forme de je rêve, je suis en train d'uriner. Et ça permet quand même au corps d'être utilisé pour vous soulager. D'accord? Vous allez voir que généralement, ce sont beaucoup ces personnes-là qui n'aiment pas se lever la nuit. Est-ce qu'il y a un lien entre, et je peux dire, les rêves et le somnambulisme? Il y a également un lien, mais c'est beaucoup plus à aller en profondeur. D'accord? Parce que, comme je l'ai dit, parfois le corps est utilisé pour aller dans la réalisation de nos rêves. D'accord? Et dans ce sens, en fonction de votre état mental très profond, dans le rêve ou pas, le corps est souvent utilisé. Et ça, c'est un phénomène
qui mérite une prise en charge et une prise en compte également au-delà d'une interprétation. Parce que c'est un phénomène qui mérite d'être étudié et qui se doit d'être traité autrement. Parce que là, il ne s'agit pas seulement d'un rêve, il s'agit d'une mobilisation de beaucoup plus de quoi également qui s'accompagne. Mais est-ce que les rêves peuvent influencer nos vies? Beaucoup, 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 parce que vous allez voir, comme j'ai parlé de l'histoire de la dame, il y a également d'autres, par exemple, lors d'un rêve, quand ils rêvent qu'ils ont fait un accident avec une voiture rouge, quand ils partent acheter une voiture, ils vont prendre toutes les couleurs sauf la couleur rouge. Et c'est également aussi pour le côté positif, parce que vous voyez que lorsque vous voyez que pendant un rêve, vous avez rencontré un président à tel endroit, à chaque fois que vous partez à tel endroit, vous êtes heureux. Parce que vous dites que peut-être c'est un message et tout ça. Mais le plus important, c'est de prendre le rêve avec précaution et de toujours aller dans la critique. Voilà. Et les rêves également en fonction de nos croyances. Les images qui apparaissent, quand on veut les interpréter, ça influence notre vie. D'accord? Et en fonction de l'interprétation qu'on donne, ça influence énormément notre vie. Vous allez voir dans le passé, il y a des personnes qu'on a interdit de voyager à tel endroit parce que l'interprétation de leurs rêves avait pour révélation que tel endroit n'était pas adapté, ou n'était pas un lieu de sécurité pour cette personne-là. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça va influencer, que ce soit dans l'interprétation qu'on offre, que ce soit dans l'émotion que ça révèle en nous. Mais le plus important, c'est toujours prendre ça, ce que nous vivons en rêve, avec précaution, et d'aller toujours dans la conscience pour faire une critique, une réflexion profonde, pour ne pas aller à la sacralité de tout, pour finalement vivre beaucoup de rêves que la réalité. D'accord. Et avant de clôturer, nous allons faire un tour du côté des traditions africaines. Voilà, c'est comme vous l'avez dit, les rêves peuvent être des messages en fonction des croyances et tout. Mais vous avez dit de prendre tout avec précaution. Est-ce qu'il n'y a pas des rêves, je peux dire, révélateurs, par exemple des rêves où des chiens te poursuivent? Selon les traditions, en tout cas, peut-être c'est de la sorcellerie, on essaie de t'attraper, des trucs comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où vraiment c'est réel? Il y a des rêves qu'on doit prendre très au sérieux, hormis le côté modernité et tout, on doit retourner aux sources. Le problème de la modernité, c'est que le rêve est réduit. D'accord? Et le problème de notre vision de la tradition, c'est qu'on sacralise, parce que la sacralité est un moyen pour nous de donner une réponse. Parce que quand on ne connaît pas trop, quand on n'a pas une connaissance, on dit que ça vient de Dieu, des ancêtres, pour qu'on ne questionne pas trop. D'accord? Voilà. Pour la tradition, le rêve a vraiment un sens. Pas seulement la tradition, nos croyances, nos religions. D'accord? Moi, je suis d'une religion islamique et il y a des rêves qui ont plus de sens de manière islamique et que nous, en fonction de la croyance, on a un sens qu'on donne au rêve. La tradition, c'est pareil. Même les religions différentes de la religion islamique, c'est également pareil. Donc, vous allez voir que le rêve, quand il est interprété de cette manière, en fonction du sens du rêve, ça influence non seulement la vie, et ça également, ce n'est pas quelque chose que la philosophie va dire que c'est faux, parce que la philosophie n'a pas pour objectif de tout rejeter, mais c'est de prendre tout avec la critique. Et cette critique-là permet de comprendre que tout n'est pas forcément rationnel. Et le rêve en fait partie. D'accord? Donc, ce n'est pas également nier la sacralité qui couronne certaines croyances. D'accord? Donc, quand on parle dans le contexte de nos traditions, bien sûr, il y a des symboles qui ont un sens. Le chien, le serpent, le feu, l'eau, lac, fleuve, en fonction de la nature des images qu'on voit, il y a des interprétations qui s'offrent. Mais attention, l'interprétation de rêve n'est pas une science exacte. On ne peut pas se fier à ça comme si c'est une réalité. Quand j'ai vu ça, c'est totalement ça qui vient. D'accord? Et c'est là maintenant que réside l'intérêt.
Il faut aller toujours non seulement avoir la chance pour rencontrer une personne qui a vraiment la science, la connaissance de l'interprétation, mais aussi avoir la réserve et la précaution de comprendre que ce qu'on voit en rêve, on peut interpréter ça comme une vision, comme quelque chose qui a un sens, alors que ce n'est pas totalement ça. Et même le sens qu'on donne au rêve dépend de la capacité de la personne qui a vécu le rêve à extérioriser. D'accord? Sinon, si la personne ne peut pas dire réellement ce qu'elle a vécu de façon fidèle, on va interpréter. L'interprétation de l'image peut être vraie, sauf que la personne qui l'a dit n'a pas su rendre pour qu'on sache que ce qu'elle a vécu en rêve, elle soit ça ou pas. D'accord, mais finalement, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient des rêves? On retient des rêves que c'est toujours un message. Moi, je prends toujours un rêve comme un message. Et un rêve a toujours un sens. Et le sens, c'est pas forcément aller de l'interprétation de la sacralité. C'est déjà comprendre notre personnalité. Parce que ce que nous vivons beaucoup en rêve dit long de la nature de ce que nous vivons dans la réalité. Et ça, c'est le premier message. Quand on prête attention à ces signes-là, à ces canaux, on se rend compte qu'on arrive à se connaître soi-même et à connaître la direction de sa vie. Également, le rêve a une fonction qui nous permet par l'interprétation, d'aller vers l'avenir, d'aller dans la prédiction. Et c'est généralement ce qui a opposé Freud avec Carl. D'accord? Et Jung, plutôt, je veux dire, parce que lui, il croyait que le rêve pouvait avoir une fonction vers l'avenir. Pourtant, Freud, lui, c'était beaucoup vers ce qui est vécu. D'accord? Et le plus important, c'est d'aller dans une prise en compte des deux et d'aller dans la critique et comprendre que ce que nous vivons dans le rêve a non seulement son côté de sens, mais dans l'interprétation, il faut vraiment faire attention par la critique. Ne pas dire que ce qu'on voit dans le rêve est forcément quelque chose qui traduit fidèlement ce qu'on va vivre, quelque chose d'une réalité. Parce que c'est une manière pour l'inconscient de verser tout. Et tout sort, sans filtre, généralement. Donc ce que vous vivez sans filtre là n'est pas réellement les circonstances d'une vie, d'une réalité. Et c'est surtout ça, c'est surtout dans ce sens-là. Les rêves ont toujours un sens, par la sacralité ou non, mais beaucoup plus parce que nous sommes nous-mêmes. Et c'est beaucoup ça d'abord. Et en fonction des coutumes, des traditions, des valeurs, des croyances, chacun est libre de donner des interprétations, à condition que l'interprétation suit une responsabilité. D'abord aller chez une personne qui a une science, une connaissance de l'interprétation, traduire fidèlement ce qu'on a vécu dans le rêve sans forcément le faire suivre une direction dont on veut. Parce que là aussi, c'est un défi. D'accord? Et quand on part au-delà de ça également, il y a des choses à prendre en compte. Et c'est un peu ce qu'il y a à retenir sur le rêve. J'ai beaucoup appris, je pense que nos téléspectateurs également. Ça a été un plaisir et on pourra se retrouver encore la prochaine fois. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on vit dans un monde où l'humain perd beaucoup le sens. Et ce qui couronne notre vie, c'est beaucoup plus ce qu'on est au-delà de ce qu'on a. Donc quand on a la chance d'avoir nos proches, on a la chance d'avoir nos amis, les personnes que nous connaissons, c'est toujours les dire qu'on les aime. Donc en même temps, je parle également aussi à ceux qui nous écoutent. Il ne faut pas oublier de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez parce que la vie, elle est très fragile. Ne l'oubliez jamais. D'accord, merci beaucoup. Les rêves ne disent peut-être pas quoi penser, mais ils nous obligent à nous arrêter et à écouter. Ils brouillent la frontière entre ce que nous vivons et ce que nous ressentons. Et nous rappellent que la vérité humaine n'est jamais seulement rationnelle. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle question d'existence. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.
Fadima Web TV, les racines de l'actu.